Salut Sabrina. Coucou Elisabeth. Quoi de neuf? Oh, beaucoup de choses. Oh, j'ai hâte d'écouter et d'entendre ce que tu vas me dire. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé plein d'épisodes d'un village français. Youpi! Tu as rattrapé le temps perdu. Un peu. Un peu. Combien d'épisodes est-ce que tu as regardé? Je crois que j'ai regardé 10 épisodes. 10 épisodes, mais tu as presque fini la première saison. Oh, vraiment? Oui, je pense que la première saison a 12 épisodes. Alors, j'ai bientôt fini la première saison. Oh, écoute, moi, j'ai fini de regarder les 7 saisons l'été passé. Donc, mes souvenirs sont un peu flous. Oh, super, tu vas rafraîchir ma mémoire. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ah, super. Oui. Alors, Elisabeth, quelles sont tes impressions maintenant que tu as vu plus d'épisodes? Maintenant que j'ai vu plus d'épisodes, mes impressions sont différentes. Ouais, j'ai un regard différent sur les personnages. Alors, à ton avis, quels sont les personnages les plus intéressants, les plus fascinants? Alors, ils sont tous intéressants et fascinants, mais maintenant je les vois différemment. Alors, à l'épisode numéro 2, Oui. nous sommes dans l'église du village de Villeneuve. Toute la population est rassemblée dans le village, dans l'église. La population du village est rassemblée dans l'église. Il y a des blessés, il y a des malades, il y a des mourants. Et le docteur Larcher est présenté comme le héros de la situation. Oui, je me souviens qu'il se sent responsable de la tragédie qui vient de se passer dans le village, puisque au premier épisode, les Allemands ont envahi le village et ont pris possession du village. Et il y a eu des tragédies, il y a eu des morts, et maintenant tout le village est rassemblé dans l'église. Voilà, et le docteur soigne les blessés, les malades, les mourants. Il demande de l'aide. Oui. Alors, tu penses que Docteur Larcher est un personnage intéressant? Oui, héroïque. Héroïque. Oui. Lui et sa femme. Oui, sa femme qui s'appelle Hortense. Oui. Je les vois comme un couple idéal, un couple solide, uni. Hortense, c'est l'assistante du docteur Larcher, n'est-ce pas? Oui. Elle l'assiste avec les préparations, les médicaments. Elle reçoit les patients. On ressent beaucoup de confiance, un respect mutuel dans ce couple. Oui. Dans la première saison, c'est vrai que les rapports du couple, c'est un rapport de respect mutuel. Mais tu verras... J'ai déjà vu. Tu as déjà vu, oui. Donc maintenant que j'ai déjà vu, je vois la relation entre Hortense et Daniel Larcher d'une façon différente. Parce que je sais ce qui va se passer après. Mais dans l'épisode 2, ils sont unis, ils sont soudés, ils ont pris sous leur protection un bébé. Dans l'épisode précédent, le docteur Larcher a fait accoucher une femme. Et cette femme est morte à la suite de l'accouchement. Oui, ça c'était une des tragédies des guerres. Les gens mouraient dans les accouchements, mouraient quand ils étaient malades, ils manquaient de médicaments, il n'y avait pas de soins médicaux nécessaires. Appropriés. Oui, et donc cette pauvre femme est morte. Cette femme est morte. Et son bébé...
En fait, elle a été transportée à l'hôpital. Le docteur Larcher l'a confiée à un soldat allemand. En lui faisant promettre, il a demandé au soldat allemand, vous promettez d'amener... Non, c'est pas un soldat allemand. Non, c'était C'est un soldat français. Oui, ils étaient sur un pont. Sur un pont. Ils avaient bloqué le pont. Il y a un barrage. Oui, il y avait un barrage. On ne pouvait plus passer Ouais. le pont pour aller de l'autre côté. Et c'était un soldat français, en fait. C'est ça. C'était un soldat français, C'est oui, ça. qui a promis au docteur Larcher, mais si tu te souviens bien, le docteur Larcher a dû payer C'est vrai. 3000 francs C'est vrai. pour que le soldat accepte de transporter Je me la souviens femme même. à l'hôpital, oui. Mais on ne sait pas ce qu'il est advenu de la femme. Est-ce On qu'elle ne est sait morte? pas. Est-ce qu'elle est vivante? On ne sait pas. Elle était gravement blessée. Elle avait besoin elle avait besoin, je pense, d'une transfusion de sang. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, elle a laissé son bébé au docteur Larcher. Oui. Non, elle n'a pas laissé. Le docteur a pris le bébé. Parce que le soldat a refusé de transporter les deux personnes. Voilà. Il a accepté de transporter la femme, mais il a dit non, je ne transporte pas le bébé. Donc le docteur Larcher a gardé le bébé. Voilà. Oui, Et il a donné le bébé à sa femme. Oui. Il a dit, prends le bébé. Ouais. Occupe-toi Ouais. du bébé. Oui, et je pense que le docteur Larcher et Hortense avaient voulu avoir un enfant, mais que pour une raison ou une autre, ils n'ont pas eu d'enfant. Voilà, ça on le sait plus tard. Oui, on le sait. l'apprend plus tard. Oui, on apprend plus tard. Ouais. Et donc, Hortense veut adopter le bébé. Oui, on ne le sait pas encore. Hein, on ne le sait pas encore. Plusieurs jours se sont écoulés entre le moment où le docteur a donné le bébé à Hortense et la scène actuelle dans l'église. Ok. Donc, tu penses que Hortense et le docteur Larcher Sont un couple modèle Ouais. et héroïque. très héroïque. Très Ouais. héroïque. Oui. Il recueille, il sauve le bébé. Le docteur s'occupe des malades, des blessés, des mourants. Il gère la situation. Il reste calme. Oui. Il y a d'autres personnages qui sont importants Mhm. dans ces deux premiers épisodes. Il y a le frère du docteur Larcher, Marcel Marcel Larcher. Larcher, oui, qui est un personnage, à mon avis, fascinant parce qu'il représente la résistance. Pas encore. Pas encore? Pour l'instant, au début du film, il est communiste. Ah oui, c'est vrai. Il est communiste, mais oui. Il est communiste et il déteste les Allemands. Et Oui, c'est un homme qui est plein de colère. oui, il est très... Il est renfermé, Il est... colérique. Oui, c'est vrai. Il s'occupe de sa femme qui est malade. Oui. Oui, sa femme qui a des problèmes respiratoires, je Mhm. pense. Et ils ont un petit garçon, Oui, Gustave. Gustave, oui. Et Gustave, à l'épisode précédent, Gustave avait disparu au moment de la fusillade, quand l'avion a tiré sur les enfants pendant leur sortie de classe. Ouais. Gustave a disparu. Oui, il s'est échappé, il a eu Il peur. a eu peur. Il a eu peur et il y a un soldat qui le trouve. Oui, Et... c'est un soldat déserteur, Ouais, sans doute. Oui, exactement, c'est un Ouais. déserteur, oui. Et Gustave Larcher, finalement, retrouve ses parents. Oui, Oui. c'est quand le docteur, sa femme sont en route pour Villeneuve qu'il retrouve Gustave sur la route, sur le chemin, Oui, par hasard. oui. Alors, il y a d'autres personnages. Il y a
le directeur de la Syrie, qui s'appelle Raymond Schwartz, non? Oui, qui est aussi un personnage intéressant. Oui, alors lui aussi, j'ai changé d'avis. Mon regard a changé Oui, maintenant que j'ai vu d'autres épisodes. oui. Alors, au début, quelles étaient tes impressions? Je l'ai vu comme un homme de la bourgeoisie. Oui, Il est le directeur d'une entreprise, donc je l'ai vu comme un homme sûr de lui, un peu arrogant, oui. et qui a une liaison, une affaire avec la fermière, Ouais. la femme de son métayer. Et j'ai pensé, oh, ce n'est pas bien. Oui, parce qu'il est marié, bien entendu. Il est marié. Il est marié et sa femme, comment s'appelle sa femme? J'ai oublié. Elle s'appelle... Janine. Janine, oui. C'est Janine Schwartz. Alors, Janine aussi est une personne intéressante, oui. Oui, c'est une femme visiblement issue de la bourgeoisie. De la haute bourgeoisie. Oui. Alors que son mari, je pense, il est devenu bourgeois. C'est un... je ne connais pas son histoire, mais maintenant il est responsable de la Syrie, mais je pense que il a acquis sa fortune au travers de sa femme. Je pense, la Syrie appartient au père de Oui, sa femme. oui, La exactement. Syrie appartient Oui, à son beau-père. oui, c'est cela. Oui. Ouais. Alors, elle, c'est une femme de la haute bourgeoisie avec Toutes sortes de manières. toutes sortes de manières, des attentes. Il y a des moments où on voit sa relation avec sa femme de ménage. Son employé. Son employé, oui. Qui s'appelle Sarah. Sa bonne. Oui, sa bonne. Ouais, une employée, c'est une bonne. Ouais. Sarah. Et elle ne la traite pas vraiment bien. Non, elle n'est Oui. pas gentille Non. avec elle. Elle ne montre pas de considération. Non. Elle Et- la traite rudement. Oui, Rudement, Oui. sans respect. oui, elle ne la respecte pas. Elle ne la traite pas avec Elle respect. lui parle comme à une subalterne. Oui, oui. Et je pense que son mari observe cela et qu'il n'est pas très content. Oui. Oui, exactement. Et- Oui, parce que tu vois, lui, c'est le rapport qu'il a avec ses employés. C'est lui le chef d'entreprise, mais le rapport qu'il a avec ses employés est plus courtois, respectueux. plus respectueux, plus gentil. Mais bon, tu as changé d'opinion. J'ai changé d'opinion Oui, sur lui. Oui. oui. Je le voyais juste comme un chef d'entreprise arrogant et sûr de lui. Arriviste. Arriviste aussi. Oui, un Oui, peu j'ai arriviste. pensé, il s'est marié avec Janine pour avoir de l'argent, Ouais. pour avoir une entreprise, Ouais. pour être directeur. Oui. Ouais. Oui, le rapport entre lui et sa femme n'est pas un rapport amoureux. Non. On Non. voit que l'amour est manquant. Oui, Oui. oui. Et- Il n'y a pas de relation forte entre les deux, contrairement à la relation entre le docteur Larcher Oui. et sa femme. Oui. On voit que Daniel Larcher et Hortense sont unis. Oui, il y a Ils sont en partenariat. Oui, et il y a aussi une admiration. Oui, Alors que l'admiration n'existe pas entre... pas d'admiration entre Janine et Raymond. Oui, Non, pas d'admiration. pas non. d'admiration. Et c'est pour cela peut-être qu'il a une affaire, une liaison avec la belle fermière. Oui. Alors qu'est-ce que tu penses de la fermière, Marie? Ben, ma première impression d'elle, c'est que c'était une femme simple, Oui, oui, qui, oui. qui se laisse séduire par le patron. Oui. Alors, il faut rappeler que Marie est une femme mariée et que son mari est en prison. Il est à la guerre. À la guerre, pardon. Il est à la guerre. Son mari est à la guerre. Donc, elle est seule pour s'occuper de la ferme, des animaux. Ils n'ont pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant, Marie. Ben, Non.
je me demandais parce que dans un épisode plus tard, Laurent, son mari, dit « Les enfants me manquent ». Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis trompée. Il y a des enfants que j'ai oubliés. Je crois qu'il y a des enfants. Et je pense je ne sais pas où sont les enfants. On ne le sait pas. Dans les 2 premiers épisodes, on ne le sait pas. Et c'est un peu plus tard que Laurent dit « Les enfants me manquent ». Mais oui, alors je pense que comme j'ai vu les 7 saisons, les enfants, comme l'enfant de Raymond, il apparaît dans... Marceau. Oui, il apparaît un peu au début de l'histoire, mais à la fin, on n'entend plus parler de lui, il disparaît. Et je pense que les enfants de Marie aussi... Ne sont pas présents. Non, ils n'auront pas une importance... D'accord. Par la D'accord, suite donc Marie est seule à la ferme Mm-hmm. pendant que son mari, le mari de Marie, est à la guerre. Oui, exactement. Ouais. Alors, elle, c'est une personne intéressante. Elle est travailleuse, elle est... Et on le voit dès le 2e épisode. Oui. Elle est tout de suite volontaire pour aider le docteur avec les blessés, les malades, les mourants. Elle prépare les pansements, le matériel. Oui. C'est une personne qui Elle nettoie les vrai. Blessures. Elle s'engage. Elle s'engage. Et elle sera engagée. Tu verras par la suite des épisodes. Elle va rester engagée. Déjà vu. Tu as déjà vu, oui. Alors, moi, personnellement, Marie est mon personnage favori. C'est devenu mon héros déjà. Oui, c'est une personne fabuleuse qui va devenir une héroïne dans la saison, dans la série, pardon. Ouais, elle va prendre une place proéminente. Ah oui, primordiale. Ouais. Elle aura une place très très importante, comme tu verras, et elle est fabuleuse. Alors donc, nous avons parlé de Hortense et Dr Larcher, de Raymond et... Comment s'appelle sa femme ? Janine. Nous avons parlé de Marie. Quels sont les autres ? Oh, il y a d'autres personnages. Marchetti, avec son chapeau vissé sur sa tête. Oui. Le chapeau ne quitte jamais la tête de Marchetti. Il a bien le profil de l'emploi. Oui. Il est très bien dans son rôle, n'est-ce pas, ce Marchetti. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui ? Tu penses que... C'est un policier jeune, carriériste. Très carriériste, oui. Il veut réussir. Il veut monter en grade. Il veut gravir les échelons. Voilà, il veut gravir les échelons. Il veut prendre une place importante. Oui. Dans son travail, il est policier. Oui, il aime le pouvoir. Oui, il est féru de pouvoir. Oui, c'est ça, il est féru de pouvoir. Lui aussi est un personnage important. Tous les personnages auront une évolution surprenante, tu verras. Alors, il y a Marchetti, et de qui nous n'avons pas parlé encore. Alors, on peut revenir au bébé. On en a parlé un peu. Le bébé. Tequiero. Voilà. Alors, le bébé, la maman du bébé est espagnole. Oui. Quand le bébé est né, elle lui a dit Te quiero. Te quiero. En roulant le R. Ah oui. Mais le docteur Larcher ne parle pas espagnol. Non. Et il pense que Te quiero, c'est le prénom de l'enfant. Oui. Alors qu'en fait, en espagnol, ça veut dire je t'aime. Donc le docteur Larcher appelle le bébé Te quiero. Et c'est le nom que sa femme, Hortense, va garder pour le bébé aussi. Oui. Alors il y a le bébé. Bon, évidemment, le bébé, pour l'instant, est un bébé. Mais il se passe déjà des choses, parce que Hortense est avec le bébé. Oui. Elle parle à une bonne sœur. Il y a une bonne sœur dans l'église qui est chargée de s'occuper des enfants abandonnés. Oui. Son travail, par la Croix-Rouge,
la Croix Rouge. La Croix Rouge sauve les blessés, les enfants abandonnés. Son travail, c'est de rassembler tous les enfants et les bébés abandonnés. Les orphelins. Les orphelins. Oui, les orphelins, parce que la guerre a causé beaucoup de morts et beaucoup d'enfants deviennent orphelins. Voilà. Oui. Mais ils ne sont pas tous orphelins. Non. Il y a des parents qui vont revenir. Oui, il y a Ouais. des parents qui sont à la guerre, il y a des parents qui sont prisonniers, il y a des parents qui ont disparu, des parents qui sont partis, qui se sont cachés. Donc, il y a beaucoup d'enfants orphelins. Oui. Donc, l'Église avait un rôle très important dans cette France occupée. Ouais. L'Église prenait en charge les gens les enfants, les orphelins, Ouais. les gens qui avaient des besoins. Et donc, la sœur elle exige qu'Hortense lui donne le bébé. Oui, parce que Hortense voulait garder le bébé. Oui. Elle voulait garder le bébé parce que je pense que elle et son mari voulaient avoir un enfant, mais qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Oui, et ça fait plusieurs jours, peut-être semaines, je ne sais pas, que le bébé est avec Hortense et Marcel Larcher. Et Hortense a développé une relation avec ce bébé. Oui, elle devient très protectrice. Elle est très protectrice et elle pense, et elle a raison, elle pense que si elle donne le bébé à la bonne sœur, le bébé ne sera pas nourri correctement, le bébé n'aura pas l'attention, l'affection, les soins, l'amour dont il a besoin. Pour grandir et se développer, oui. Mais finalement, dans le deuxième épisode, il y a une scène horrible où les Allemands tirent dans l'église sur une personne et la bonne sœur tombe. Elle est victime de... Elle est victime, elle est morte, elle meurt. Elle meurt. Alors évidemment, le spectateur pense « Yeah, la bonne sœur est morte, Oui. c'est parfait. Le bébé peut rester avec Hortense et Marcel Larcher. Le bébé est protégé. » Donc oui, les Allemands sont entrés dans l'église et ils ont tiré. Oui. Ils cherchaient un communiste. Oui, exactement. Ils cherchaient un communiste qui s'est caché dans l'église parmi la population française. Le communiste était un communiste autrichien. Oui. Les scènes où les Allemands sont là, et où ils imposent leur pouvoir, où ils tirent sur la population, pour moi, étaient des scènes très difficiles à voir. C'est violent. J'ai eu beaucoup de mal. Simplement leur présence. Leur présence est tellement imposante. Il y a une violence dans cette présence. Oui. Et la façon dont ils parlent... il parle le français, mais avec un accent allemand, et je ne sais pas. C'est rude. Très, très rude. Et très... Ils sont vraiment effrayants. Oui. Ils effraient les Français, la population. Et ils n'hésitent pas à tirer. Les Français sont très, très vulnérables. Très vulnérables. Et je pense que... Est-ce que tu penses que c'est exagéré pour le film, ou est-ce que tu penses que cette scène représente vraiment ce qui s'est passé en France pendant la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que tu penses que... Moi, je pense que oui. J'ai lu des écrits, j'ai les témoignages de mon père, de ma tante, de ma mère aussi, par rapport à des choses qu'ils ont vues. Et justement, ce que j'apprécie dans ce film, même si c'est difficile en tant que spectateur, c'est que c'est que toute cette violence de la guerre est traduite dans le film. Toute cette violence de la guerre est présente dans le film. Le réalisateur n'essaie pas de minimiser
la violence. Il y a des personnes qu'on veut protéger dans le film. On pense, oh non, ça ne va pas se produire. Mais non, les gens meurent, les gens sont torturés. Dans le premier épisode, un enfant est mort. Un enfant est mort. C'est un épisode très très difficile à regarder parce que voir un enfant mourir et on voit les images de sang d'enfants. Ouais. Et on voit aussi le moment où la maman de l'enfant qui est mort arrive dans l'école et son enfant est couvert. Et c'est une scène qui m'a beaucoup choquée. Oh, c'est une scène bouleversante. Et donc elle pleure, elle hurle son désespoir. Elle crie, Et pour moi, ce qui était le plus choquant, c'est la réaction du curé. Le curé, c'est le prêtre. Oui. Qui lui dit, allons, de la dignité. Oui, de la dignité. De la dignité, alors que son enfant vient de mourir. Il lui demande d'être digne, alors que son enfant est mort. C'est un regard difficile sur l'Église. Et il y a aussi un autre passage intéressant dans le premier épisode où Madame Morange, qui est la directrice de l'école, donc le curé fait une prière pour les morts et tous les gens s'agenouillent, se baissent pour faire la prière, mais Madame Morange reste debout. Et le curé la regarde. Et finalement, elle s'agenouille, mais elle ne dit pas, elle ne récite pas la prière. Alors, est-ce que tu sais pourquoi? Maintenant, je sais pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. Après avoir vu les autres épisodes, je sais pourquoi Madame Morange ne s'agenouille pas. Je sais pourquoi elle ne se met pas à genoux. Et pourquoi elle ne prie pas? Elle ne prie pas. Elle ne prie pas. Elle ne se met pas à genoux. Elle ne s'agenouille pas parce qu'elle est juive. Elle est juive et c'est difficile de penser qu'elle est juive dans un village où les Allemands sont arrivés et qu'ils vont chercher. Ils cherchent les juifs. Oui, ils cherchent les juifs. Oh, et nous n'avons pas parlé de l'institutrice, de la maîtresse. Lucienne. Lucienne, oui. Elle aussi est un personnage intéressant. Oui, je la perçois comme ambivalente. Oui, elle est très ambivalente. Elle s'occupe d'enfants, donc on penserait qu'une personne qui s'occupe d'enfants est une personne... attentionnée. Oui, attentionnée. Mais elle paraît froide. Oui. Elle paraît... Oui, elle paraît froide. Elle paraît rigide. Rigide. Pour une maîtresse. Oui, peut-être que les professeurs à l'époque étaient un peu rigides. Peut-être. Le nouveau directeur qu'on rencontre par la suite n'est pas rigide. Non, il n'est pas rigide. Oui, mais elle est très ambivalente. Oui, on ne sait pas ce qu'elle pense. On ne sait pas ce qu'elle ressent. Ouais. On ne sait pas. Elle a perdu. L'autre maître est mort quand les Allemands ont tiré. Et on a vu ses réactions à ce moment-là, mais elle n'a pas vraiment montré sa détresse ou sa tristesse. Un peu de choc, mais oui, elle est... Je pense qu'elle est... Oui, et c'est sans doute une personne introvertie aussi, qui ne manifeste pas ses émotions personnelles, mais elle apparaît, pour le spectateur, elle apparaît comme une personne... Distante, et dont il faut se méfier. Moi, je la vois et je pense, je ne lui fais pas confiance. Est-ce qu'elle pourrait être traître? C'est ça qui m'a traversé l'esprit. Oui. Bien, écoute, je ne vais pas gâcher. Je ne vais pas te dire, mais... Non, j'en sais plus maintenant. Maintenant que j'ai vu d'autres épisodes, j'ai un autre regard sur elle. Et c'est une femme qui a une grande beauté d'âme. Oui,
c'est vrai. Ouais, et qui est capable de se sacrifier. Oui. Ouais. On verra par la Mais suite. voilà, mais ce n'était pas ma première impression de Lucienne. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit maintenant que tu as vu 10 épisodes? Est-ce que tu as dit que tu es accro? Oui. Oui, accro. Oui. Et je suis accro, justement, je pense, parce que les personnages évoluent. Ils ne restent pas qui on pense qu'ils sont au premier épisode. Donc il y a de l'imprévu, il y a beaucoup de vérité. Comme on l'a dit tout à l'heure, la violence de la guerre est présente. Hein. Un enchaînement d'événements, un événement et un autre événement et un autre événement. Donc beaucoup d'actions. Du suspense et à chaque fois des surprises. Oui, beaucoup de surprises. On ne s'attend pas à on ne s'attend pas aux événements qui se produisent, on ne s'attend pas à la façon dont les personnages évoluent. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment une série captivante. Oui, c'est captivant, oui. Les personnages sont captivants, l'histoire est captivante et je pense que pour un public qui ne connaît pas bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je pense que c'est très révélateur. C'est très révélateur. Très révélateur et très bien fait. Je pense que c'est vraiment véridique. Et donc dans ce deuxième épisode, il y a donc la violence de la fusillade dans l'église. Ah, oui. Il y a aussi la réalité de la présence allemande qui réquisitionne les maisons des gens de la ville. Oui. Les Allemands s'installent chez Marcel Schwartz et sa femme. Ils occupent la maison. Ils boivent l'alcool de Madame Schwartz. Madame Schwartz est alcoolique. Oui. Ils boivent l'alcool de Madame Schwartz. Et elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente. Elle qui est une femme de la haute bourgeoisie et qui pense que tout le monde devrait être à ses pieds. Elle reçoit une claque quand les Allemands sont là, oui. Quand les Allemands réquisitionnent sa maison. Oui. Et toutes ces réquisitions étaient vraiment... C'est vraiment un portrait véridique. Ah oui, et j'aurai une histoire. J'aurai une histoire plus tard sur la réquisition des maisons, des domiciles de la population. J'aurai une histoire. Ok. Alors, il faudra que tu racontes cette histoire. Je raconterai cette histoire. Sur un prochain podcast. Sur un prochain podcast. Tu promets? Je promets. Oui, ok, super. Ben écoute, c'était super d'avoir tes impressions maintenant que tu as vu 10 épisodes. Et moi, maintenant, je suis en retard. Parce que j'ai regardé il y a un an et il y a beaucoup de détails que j'ai oubliés. Et en fait, je suis contente parce que tu rafraîchis ma mémoire. Je te rafraîchis la mémoire. Et tu me donnes tes impressions qui sont peut-être différentes des miennes. Non, merci, super. Merci à toi, Sabrina. Ben, écoute, c'était très bien de se parler. J'espère que... À la semaine prochaine. Oui, super. À la semaine prochaine. Au revoir.